On Je croyait rigole. tout savoir de la vie Bienvenue de chez Ragnar Michel. le Breton, Come on. cet humoriste à l'allure débonnaire, devenu en quelques années l'un des visages les plus adulés d'Instagram. Mais qui aurait pu imaginer qu'une nuit, dans un petit village tranquille de l'Eure, ce héros du web allait basculer dans une spirale d'une violence inimaginable. Tout le monde pensait que derrière ses vidéos hilarantes, ses parodies et ses punchlines mordantes, ne se cachait qu'un jeune homme bienveillant, presque candide, devenu la voix d'une génération. Mais aujourd'hui, la France est sous le choc. Ragnar, le roi des réseaux, a été condamné à une année de prison ferme pour avoir frappé sauvagement un homme endormi dans sa voiture, sous les yeux horrifiés de son propre fils. Jamais, dans l'histoire récente du show-business français, un influenceur aussi populaire n'avait connu une chute aussi brutale. Les réseaux sociaux s'embrasent, entre ceux qui dénoncent une violence intolérable et ceux qui, au contraire, y voient un acte de légitime défense incompris, le débat déchire le public. Ragnar, autrefois symbole de la coolitude sur Internet, se retrouve soudain propulsé au cœur d'un scandale judiciaire qui menace de détruire à jamais sa carrière et son image. Comment un simple différend, une altercation de quelques minutes, a-t-il pu faire vaciller un empire digital bâti sur l'humour et la bienveillance? Et surtout, jusqu'où peut-on aller lorsqu'on est une idole moderne, tiraillée entre la gloire virtuelle et la réalité brute du tribunal? Derrière ce fait divers, ce n'est pas seulement le destin d'un homme qui se joue, mais le reflet d'une époque. Celle où la célébrité, instantanée et massive, peut s'effondrer en un battement de cœur, à la faveur d'un geste irréfléchi. Ragnar le Breton incarne-t-il le syndrome ultime de la star 2.0? Ou est-il la victime d'un système qui broie sans pitié ceux qui l'a porté au sommet? Ce qui s'est vraiment passé ce soir-là à Ménil, et comment Ragnar s'est retrouvé au banc des accusés, c'est ce que nous allons dévoiler sans détour, sans tabou, et peut-être au risque de bouleverser à jamais votre regard sur l'idole que vous croyez connaître. Ragnar le Breton, de son vrai nom Kevin Ragonneau, c'est ce visage immédiatement reconnaissable dans le paysage du web français. Une silhouette massive, une barbe taillée et des yeux vifs, héritier d'une énergie toute bretonne, mais aussi d'une fragilité discrète, que ses millions d'abonnés croyaient saisir à travers l'écran. Avant le scandale, Ragnar était avant tout un enfant d'Internet. Il s'était forgé une notoriété explosive grâce à des vidéos courtes et déjantées, où l'autodérision le disputait à l'impertinence. Les parodies sur les stéréotypes régionaux, ses coups de gueule contre les injustices du quotidien, et surtout, cette façon de désamorcer la violence par le rire, tout en dénonçant la bêtise humaine, voilà ce qui l'avait propulsé au rang d'influenceur incontournable. Né en Bretagne, Ragnar avait bâti sa carrière à la force de son humour, devenant la coqueluche d'une jeunesse qui se reconnaissait dans son authenticité brute, sa tendresse derrière la provocation, et ce refus assumé de se prendre au sérieux. Les plateaux télé, les collaborations avec d'autres artistes du web, la montée fulgurante sur Instagram. Tout semblait sourire à ce garçon parti de rien. En quelques années, il était devenu une figure presque familiale, celui qu'on partage à table lors des repas, celui qui fait rire aussi bien les ados que les parents, le copain qu'on aimerait avoir. Le succès ne l'avait pas seulement enrichi, il lui avait donné un rôle. Être la voix d'une France populaire, drôle, mais lucide, à une époque où le cynisme règne. Mais derrière l'image sympathique du trublion, les premières fissures apparaissent. Ragnar, c'est aussi un tempérament volcanique, parfois incontrôlable. Ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un homme loyal mais impulsif, attaché à la justice, parfois à la limite de la colère. Ce tempérament, il le revendiquait, se moquant des conventions, assumant son côté cash, quitte à déranger. Pourtant, jamais personne n'aurait pu imaginer qu'un soir du mois de mars 2024, dans la commune paisible de Ménil, ce même tempérament allait le propulser au centre d'un fait divers sanglant. Le 26 mars, alors que la nuit tombe sur l'Eure, une dispute éclate près d'un terrain de sport. Les versions divergent, mais ce qui est certain, c'est qu'un homme, assoupi dans sa voiture, va se retrouver violemment frappé au visage, à plusieurs reprises, sous les yeux effarés de son jeune fils. La scène, brutale, choquera jusqu'aux forces de l'ordre, habituées pourtant au drame de la vie ordinaire. Les témoins sont formels. C'est Ragnar le Breton lui-même, l'idole des réseaux, qui s'est acharné sur la victime, emporté par une rage inexpliquée. Immédiatement, l'affaire prend une dimension nationale. Comment celui qui prônait la bonne humeur et la tolérance a-t-il pu commettre l'irréparable? À partir de ce soir-là, la France va se diviser. Les médias s'emparent du dossier. Le Figaro, 7 sur 7, et des dizaines d'autres relaient les faits, fouillent la biographie du personnage, exhumant ses anciennes frasques, cherchant à comprendre l'enchaînement fatal. Le 24 juin, c'est la sentence. Le tribunal correctionnel d'Évreux condamne Ragnar à 1 an de prison ferme, assorti d'une interdiction de port d'armes pendant 3 ans, et, fait rarissime pour un influenceur, d'une interdiction de se présenter à des élections durant 5 ans. Cette décision va marquer à jamais la carrière de l'humoriste, mais aussi, sans doute, le rapport de la société française à ses nouvelles idoles numériques. Sur Instagram, Ragnar ne tarde pas à réagir.
Dans une vidéo de plus de 7 minutes, vue plus de 1,2 million de fois en quelques heures, il livre sa version des faits, affirmant n'avoir fait que se défendre. « J'ai agi en légitime défense », répète-t-il, la voix tremblante. Mais ce plaidoyer ne convainc pas tout le monde. Si certains abonnés lui apportent un soutien indéfectible, d'autres crient à la mascarade, dénoncent la brutalité du geste et la responsabilité morale d'un homme qui, par sa notoriété, a un devoir d'exemplarité. Entre admiration déçue et colère froide, le fossé se creuse dans l'opinion publique, transformant un simple fait divers en débat de société sur la place des influenceurs, la violence ordinaire et la fragilité des héros contemporains. Mais au-delà des polémiques, qui est vraiment Ragnar le Breton? Victime d'un système médiatique qui le dépasse, ou acteur lucide d'une descente aux enfers? Comment expliquer ce passage du rire à la rage, de la lumière des projecteurs à l'ombre de la prison? Pour comprendre l'ampleur de ce choc, il faut revenir sur l'ascension fulgurante du jeune Breton, explorer ses zones d'ombre et retracer la spirale qui l'a mené de la gloire à l'opprobre en l'espace de quelques semaines à peine. Tout avait pourtant commencé dans une lumière presque irréelle. Ragnar le Breton, ce jeune homme parti de rien, s'était construit seul, loin des grands circuits du show-business parisien. À ses débuts, il était ce petit gars de Bretagne qui filmait ses blagues sur un téléphone usé, postait des vidéos dans sa chambre d'ado et se moquait gentiment des clichés régionaux. Rapidement, la magie opère. Ses sketchs viraux font le tour de la France, ses followers grimpent en flèche et les médias le sollicitent. Les plateaux télé, les invitations à la radio, les collaborations avec d'autres stars du web. Ragnar s'impose comme le nouveau visage du rire populaire, un symbole de l'ascension possible à l'ère du numérique. Mais la célébrité, aussi fulgurante soit-elle, s'accompagne toujours de son lot d'ombre. Derrière l'image du trublion au grand cœur, certains proches décrivent un Ragnar parfois tourmenté, rongé par la pression d'une notoriété qui lui échappe peu à peu. Les semaines précédant le drame de Ménil, plusieurs signes de fatigue et d'agacement étaient perceptibles. Dans certains lives, il laissait transparaître une lassitude, une difficulté à gérer la haine en ligne, le poids des attentes et les critiques acerbes d'une partie du public. On raconte qu'il avait même évoqué, à demi-mot, la possibilité de tout arrêter, de reprendre une vie normale, loin des réseaux et des projecteurs. C'est dans ce contexte que le 26 mars 2024, tout bascule. La scène semble presque banale au départ. Une soirée, un terrain de sport, des voisins, une tension qui monte sans raison claire. Mais le détail qui va tout faire chavirer, c'est la présence d'un homme endormi dans sa voiture, garé non loin du terrain. Selon les témoignages, une altercation verbale éclate d'abord, sur fond de nuisances sonores ou de vieux différends de voisinage. Mais en quelques secondes, la tension explose. Ragnar, pris d'une colère soudaine, s'approche du véhicule et porte plusieurs coups violents à la victime, qui ne comprend même pas ce qui lui arrive. La scène, d'une rare violence, se déroule devant le fils du blessé, témoin impuissant d'un déferlement que personne n'a vu venir. L'arrestation est immédiate. Les gendarmes, arrivés sur place, retrouvent un Ragnar hagard, presque incrédule devant ses propres gestes. Les réseaux sociaux s'emparent aussitôt de l'affaire. En quelques heures, le nom de Ragnar le Breton est en top trend sur Twitter et Instagram. Certains fans cherchent à comprendre, d'autres se sentent trahis. Les premières rumeurs circulent. Stress, alcool, disputes privées. Les médias, eux, remontent la piste. Ils ressortent d'anciens passages polémiques de l'humoriste, des tweets provocateurs, des vidéos où il ironisait sur la violence. À partir de là, la chute est brutale, implacable. Les sponsors, frileux, suspendent leur collaboration. Certains amis du web se désolidarisent publiquement. Les invitations disparaissent, la carrière semble s'arrêter net. Mais le pire est encore à venir. La justice, saisie du dossier, décide d'appliquer une sévérité rare pour un personnage public. Le procès s'ouvre dans une atmosphère électrique. Salle comble, journalistes, curieux, tout le monde veut assister à la chute de l'idole. Ragnar, lors de l'audience, reconnaît les faits mais insiste sur le contexte. « Je n'ai fait que me défendre, j'étais menacé ». La défense n'émeut pas le tribunal, qui considère l'acte comme délibéré et injustifiable. Le 24 juin 2024, le verdict tombe, lourd comme une sentence exemplaire. 12 mois de prison ferme, 3 ans d'interdiction de port d'armes et 5 ans d'inéligibilité. À l'annonce de la décision, Ragnar ne pleure pas. Il baisse la tête, accepte le sort qui lui est réservé. À l'extérieur, les caméras captent la stupeur des fans, les larmes d'une famille dévastée et les premières critiques envers une justice trop dure pour un homme qui a tant apporté à la société. Mais pour d'autres, la sentence est juste, voire trop clémente pour un acte d'une telle violence. Ce soir-là, la France découvre que derrière le masque du rire se cache parfois une fêlure impossible à réparer.
Ragnar le Breton, autrefois héros du digital, devient en un instant le symbole d'une génération désenchantée, où la frontière entre virtuel et réel, entre admiration et rejet, n'a jamais été aussi fragile. Le choc de la condamnation de Ragnar le Breton ne réside pas seulement dans la brutalité du geste ou la sévérité de la justice. Ce qui trouble le plus, c'est la révélation, au grand jour, de ce que beaucoup n'avaient jamais voulu voir. La célébrité n'est pas un bouclier contre la détresse, ni une garantie d'équilibre psychologique. Derrière chaque sourire, chaque punchline, il y a un poids invisible que seuls les proches de Ragnar soupçonnaient, parfois, mais que personne n'osait vraiment nommer. Pendant l'enquête, des détails troublants émergent. Certains amis évoquent une période de tension intense dans la vie de Ragnar. Insultes quotidiennes sur les réseaux, menaces anonymes, difficultés à préserver sa vie privée et celle de ses proches. Le succès, qui autrefois l'avait porté, était devenu une prison dorée. Il ne dormait presque plus, il regardait tout ce qu'on disait de lui, il avait peur pour sa famille. Glisse un ami d'enfance sous couvert d'anonymat. Il voulait juste faire rire, pas devenir le punching ball de la haine en ligne. Cette pression constante, cette impossibilité de décrocher, a-t-elle joué un rôle ce soir-là? C'est la question que beaucoup se posent, sans jamais excuser la violence, mais en cherchant à comprendre la faille qui a brisé l'humoriste. Dans sa vidéo Instagram, postée après le verdict, Ragnar tente de livrer sa vérité. Pendant plus de 7 minutes, il raconte, la voix rauque, sa version des faits. Il décrit une altercation montée en tension, la peur, l'instinct de survie, puis la perte de contrôle. Je regrette profondément ce qui s'est passé. Je n'aurais jamais voulu que ça finisse ainsi. Mais j'ai eu peur, j'ai paniqué. Son visage, fatigué, ses gestes nerveux, trahissent un homme à bout de souffle, dépassé par la machine médiatique qui s'est emballée sans retour en arrière possible. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 1,2 million de vues en quelques heures, des milliers de commentaires, parfois de soutien, souvent de réprobation, parfois de haine pure. Les médias, eux, se déchaînent. Certains éditorialistes, à l'instar de ceux du Figaro, pointent l'irresponsabilité de l'influenceur, sa part de responsabilité morale vis-à-vis d'une génération qu'il admire. D'autres, plus nuancés, voient en Ragnar un symbole tragique de l'épuisement des nouveaux héros du numérique. Peut-on vraiment supporter d'être jugé à chaque seconde par des inconnus? Interroge un chroniqueur sur France Inter. Sur les plateaux télé, la question revient en boucle. La célébrité 2.0 détruit-elle plus qu'elle ne construit? Dans la rue, dans les cafés, sur les forums, le débat est tout aussi vif. Certains fans refusent de condamner Ragnar. On fait tous des erreurs, il a craqué, c'est humain. Écrivent-ils sur Twitter, où le hashtag soutien Ragnar grimpe dans les tendances. Mais beaucoup, y compris parmi ses abonnés de la première heure, expriment une déception immense. On attendait mieux de lui, il devait montrer l'exemple. Pire encore, pour la famille de la victime, la douleur est immense. Le fils, qui a tout vu, reste traumatisé. Le père, lui, affirme vouloir tourner la page mais réclame justice. Au fil des jours, la violence du débat ne faiblit pas. Des rumeurs circulent sur de possibles antécédents, sur des pressions subies par Ragnar, sur des tensions non résolues dans sa vie privée. Les chaînes d'information, jamais rassasiées, spéculent. La chute de Ragnar n'est-elle qu'un début? D'autres influenceurs pourraient-ils suivre la même trajectoire? Dans cette frénésie médiatique, le scandale n'épargne personne. Ragnar, ses proches, la victime, mais aussi tous ceux qui, un jour, ont rêvé de lui ressembler. Ce que ce drame révèle, c'est à quel point la frontière entre l'idole et l'homme ordinaire est fragile. Derrière le masque du comique invincible, se cachait une douleur, une solitude et une rage dont personne n'avait pris la mesure. La France, elle, découvre, abasourdie, que ces nouvelles icônes sont aussi vulnérables, aussi faillibles que n'importe qui. Et ce soir-là, à Ménil, c'est toute une génération qui a vu son reflet se fissurer. En tant que chaîne dédiée aux révélations et à l'exploration des destins célèbres, il est impossible de ne pas s'interroger sur la signification plus large de l'affaire Ragnar le Breton. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un individu ou d'un scandale isolé. Elle interroge profondément notre rapport à la célébrité, à la responsabilité et à la puissance destructrice des réseaux sociaux. Ragnar le Breton, avant tout, a incarné l'ascension fulgurante que permet l'ère digitale. En quelques années, il est passé du statut d'inconnu à celui de star, admiré pour son humour corrosif et sa capacité à rassembler au-delà des frontières sociales. Il a donné à des millions de jeunes l'illusion qu'il suffisait de rester soi-même et de poster avec sincérité pour toucher le cœur du public. Cette authenticité affichée, cette énergie brute, ont nourri un imaginaire collectif, celui de l'ascension possible, même sans les codes classiques du show business. Mais aujourd'hui, la même société qui l'a porté au sommet le précipite dans l'abîme. Faut-il blâmer la pression constante, les attentes démesurées,
ou la part d'ombre d'un homme ordinaire happé par la gloire. Ragnar n'est ni un monstre, ni une victime idéale. Il est le produit d'une époque où tout se joue en public, où l'intimité n'existe plus et où le moindre faux pas peut briser des années d'efforts. Certains diront que la justice a frappé fort pour l'exemple, pour rappeler que nul n'est au-dessus des lois, pas même une idole numérique. D'autres, au contraire, estiment que cette sévérité traduit une forme de revanche contre la nouvelle génération d'influenceurs, souvent jugés arrogants ou déconnectés. Le débat divise, et c'est peut-être là le cœur du problème. Comment continuer à admirer nos héros tout en refusant de les sanctuariser? Où placer la limite entre empathie et exigence? Faut-il pardonner plus facilement aux artistes ou leur imposer des règles plus strictes? Au-delà de la personne de Ragnar, cette affaire interroge l'évolution même du statut de célébrité. Avant, les artistes restaient des figures lointaines, parfois inaccessibles. Aujourd'hui, chaque geste, chaque faille, chaque écart devient viral en un instant. La fragilité n'est plus cachée, elle est disséquée, commentée, amplifiée. Ce qui hier aurait été un simple fait divers devient aujourd'hui un événement national, une occasion de débattre sur les valeurs, la violence, le rôle modèle. Et vous, spectateurs, que ressentez-vous face à cette histoire? Êtes-vous du côté de ceux qui plaident pour la compréhension, la nuance, le pardon? Ou estimez-vous, au contraire, qu'il faut être intransigeant face à toute forme de violence, quel que soit le parcours ou la popularité de l'auteur? Pensez-vous que la célébrité doit s'accompagner d'une exemplarité accrue, ou que l'humain, avec ses failles et ses dérives, doit rester au centre de notre regard? Les réseaux sociaux ont-ils contribué à amplifier la dérive, ou simplement révéler la part d'ombre inhérente à tout parcours exceptionnel? À la lumière de tout ce que nous avons exploré, une certitude demeure. L'affaire Ragnar le Breton marquera un tournant dans la perception des influenceurs et dans le débat sur la responsabilité publique. Elle questionne la frontière entre la vie privée et la vie publique, le droit à l'erreur et le devoir d'exemplarité, la fascination et la déception. Nous, à Révélation Célèbre, pensons que cette histoire, au-delà du scandale, mérite d'être méditée longuement, car elle est peut-être le miroir de nos propres contradictions et attentes envers ceux que nous avons choisi d'admirer. Parfois, certaines histoires semblent destinées à rester dans l'ombre, à ne jamais franchir la porte du secret. Pourtant, le destin de Ragnar le Breton nous rappelle à quel point la frontière entre lumière et obscurité est ténue pour ceux que nous érigeons en héros. Hier, il incarnait la joie brute, le rire salvateur d'une France fatiguée de ses propres tensions. Aujourd'hui, il porte les stigmates d'un drame qui ne s'effacera sans doute jamais, ni dans sa mémoire, ni dans celle de ses millions de spectateurs. Peut-être qu'avec le temps, l'affaire Ragnar ne sera plus qu'une page tournée, un fait divers parmi tant d'autres. Mais il restera, au fond de chacun, ce souvenir d'une époque où tout pouvait changer en un instant. Une vidéo, un geste, une nuit où le rire s'est brisé. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, ni d'un scandale. C'est le récit d'une génération qui a rêvé de héros accessibles, fragiles, parfois trop humains pour supporter le poids de la gloire. Pourtant, au-delà de la chute, demeure une trace indélébile. L'humour de Ragnar, ses éclats de sincérité, ses moments de grâce, continueront d'habiter ceux qui l'ont suivi, aimé, parfois détesté. Car la véritable empreinte d'une figure publique ne se mesure pas uniquement à ses erreurs, mais aussi à la manière dont elle bouleverse, interroge, laisse derrière elle un sillage d'émotions, de débats, de souvenirs. Les réseaux se calmeront, les hashtags disparaîtront, mais il restera, dans la mémoire collective, cette silhouette qui a tout connu. La gloire, la chute, le pardon, peut-être un jour la rédemption. Certaines histoires n'étaient jamais faites pour être dévoilées. Mais maintenant, vous savez. Et la question demeure, que restera-t-il de Ragnar le Breton dans la culture numérique française? Un avertissement? Une légende brisée? Ou simplement, le souvenir indélébile de ce que peut être le destin d'un homme, projeté trop vite, trop haut, dans la lumière crue de notre époque?